Sandrine Kiberlin est avec nous sur le plateau de Télématin, comédienne et aujourd'hui réalisatrice. Bonjour et bienvenue Sandrine Kiberlin. Merci de me recevoir. Alors votre premier film, Une jeune fille qui va bien, sort justement demain au cinéma. La première question qu'on voulait vous poser avec Thomas, c'est quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes stressée, heureuse, les deux? Les deux. Je suis émue, en fait. Émue d'avoir porté ce film. Je me suis souvent moquée des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, parce que j'en ai quand même connu beaucoup, que je voyais très émus à la sortie de leur film. Et je me disais, ça va, ils n'ont pas non plus inventé un vaccin et tout. Ouais. Donc je suis toujours dans la même idée que j'ai pas inventé un vaccin, mais on porte un film pendant 4 ans, on l'invente. Bah oui, entre l'écriture, quand on l'écrit seul, ou voilà, et puis après la prépa, le financement, on participe à tout, et puis le tournage évidemment, et puis après le montage, le mix, le tout. Et ça un donne, bébé, quoi. Ouais, ça donne ça, enfin, un petit avant-goût de cette jeune fille qui va bien signer Sandrine Kiberlin. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge. Répète après moi, c'est de bon ton d'apprendre l'allemand. À 20 ans, rien ne se fera sans toi. Faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça? Que la mention juif devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Et moi, je ne suis pas mélancolique. Regarde ça, on change rien. Il faut respecter tout ce qu'ils disent. Tu m'écoutes, Irène? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je te présente Jacques, il va examiner tes yeux. J'ai fait semblant de rien voir. B. Il faudra peut-être que vous portiez des lunettes. À quel âge t'as couché pour la première fois? Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette. On parle de l'insouciance en temps de guerre, vaste sujet. Pourquoi avoir choisi ce thème-là pour votre premier film? C'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais j'ai pas pensé à si c'était simple ou compliqué. C'est une nécessité de raconter cette période de l'histoire, et si je m'y attelle, il fallait que je la raconte autrement. Ouais. Donc j'ai même pas pensé à je vais raconter ça autrement. C'est que j'ai eu l'idée de cet angle, de ce point de vue, et d'accompagner comme ça une jeune fille dans tout ce que ça a de plus léger, insouciant. Elle veut s'affranchir de sa famille, elle veut se rapprocher de ses amis, sa passion du théâtre, pour juste ses premiers amours et tout, pour montrer ce que c'est que la jeunesse, ce que c'est que l'arme de la jeunesse, c'est-à-dire la liberté, oui, l'insouciance. Le monde ne tournerait pas sans la jeunesse, et elle est que là-dedans, et elle ne veut voir que ce qu'elle veut voir, c'est-à-dire elle est pressée, elle ne pose pas de questions sur ce qu'elle pressent pourtant. Elle s'évanouit, elle a des sensations qui la trahissent. Maximum tout le temps, et elle trace. Eux sont les adultes, eux sont ceux qui ont le temps et puis c'est les responsables, c'est ceux qui savent. Elle pressent, mais elle est dans son âge, et son âge, c'est d'être dans la vie, et rien ne devrait arrêter cette vie-là, rien ne devrait arrêter ce cheminement. Et en étant avec elle dans ce souffle de vie, ça rend encore plus tragique ce qui pourrait arrêter son élan, quoi. Alors justement, Sandrine, je pense que ça va vous faire plaisir. On a retrouvé quelques images du printemps 42 à Paris. C'est justement l'époque de votre film. Et regardez comme les gens... L'avant-absurdité, quoi. Exactement. Et regardez un peu comme les gens semblaient heureux et insouciants. C'est franchement très troublant. On est en 42 là. Et ce premier dimanche d'Auteuil nous offre déjà des images d'un doux et lumineux printemps parisien. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images qui, pour le coup, ne relèvent pas du tout de la fiction, quoi? Je me dis ce que j'ai lu quand j'ai travaillé sur le film. C'est parce que je voulais absolument pas tricher avec cette période qui est unique et tellement choquante. Mais quand j'ai choisi de parler de cette insouciance, je me suis évidemment renseignée sur ce que c'était que la joie de vivre à ce moment-là, sur une jeunesse française et juive comme dans mon film. Et effectivement, ça donnait une pulsion de vie. Ils avaient plus envie de vivre encore sous la menace. Et quand je me suis d'ailleurs documentée, j'ai retrouvé des choses sur... alors, elle n'était pas juive, mais Maria Cazares passait le conservatoire exactement comme mon héroïne. Elle l'a loupé une première fois parce que son accent espagnol était trop prononcé. Elle l'a repassé. Et je pensais vachement à elle aussi. Elle avait 20 ans et elle ne pensait pas que la Terre et le monde allaient basculer dans l'horreur qu'on connaît, nous. Alors, votre héroïne, c'est la comédienne Rebecca Marder. Elle est bluffante. Comment vous l'avez trouvée?
Je l'ai trouvée comme un miracle que j'attendais. J'avais peur de ne pas la trouver. Donc j'ai fait un casting très, très grand, enfin long, qui a duré. Avant la prépa, on a vu, je sais pas, une trentaine de filles qui étaient toutes bonnes. Et je la trouvais pas, donc je rentrais, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas elle? Je la trouverai peut-être jamais. Quand on invente un personnage, on en a une idée très précise dans la tête, ce qui n'est pas Rebecca à l'arrivée. Et Rebecca l'a emporté, a ajouté à Irène sa touche à elle. On est devenus 3 en une. Rebecca, moi et Irène. J'allais poser la question, pourquoi votre fille Suzanne Lindon aurait pu jouer ce rôle. Parce que ma fille a son chemin et qu'elle a bien voulu le faire toute seule et que je vais pas l'empiéter. Je vais pas empiéter sur sa vie d'artiste qui commence très, très bien. Et on est très unis, mais chacune dans nos trajectoires. Je veux pas du tout l'empêcher d'avancer. Déjà qu'elle va avoir le poids de ses parents toute sa vie, mais elle a l'air de vouloir et de savoir s'en défaire. Voilà. Très bien d'ailleurs. C'était pas un coup de piston, mais c'est juste qu'on peut avoir l'impression qu'elle a le talent pour ce rôle-là, qu'elle aurait pu coller quand on a. Voilà, ça c'est sûr, mais c'était bien de lui fiche la paix.